Chaque semaine, retrouvez les programmes phares sélectionnés par la rédaction de TV Magazine. Dimanche 11 février, Le Labyrinthe à 21h sur TF1. Thomas, Dylan O'Brien, amnésique, se réveille dans une communauté de jeunes enfermés dans un espace cerclé d'immenses murs avec, au-delà, un labyrinthe peuplé de créatures venimeuses et d'autres dangers. TF1 diffuse, en inédit, le premier volet de la trilogie à succès adaptée des romans jeunesse de science-fiction signés de l'américain James Dashner. La suite est programmée dimanche prochain et le troisième épisode, Le Remède mortel, vient de sortir en salle. Très efficace, le film joue avec le nerf du début jusqu'à la fin. Avec Kaya Scodelario, la jeune héroïne de Pirates des Caraïbes, La Vengeance, de Salazar. Lundi 12 février, scène de ménage, aventure sous les tropiques à 21h sur M6. Le format court de M6 quitte à nouveau les studios parisiens pour une spéciale en prime time tournée sur l'île de la Réunion. Un grand sauveur, l'exotisme qui vient récompenser les excellentes audiences des 4 couples de la série. On a travaillé dans une ambiance de vacances, se souvient Amélie Etas, qui joue Camille, à propos de ce tournage réalisé avec des équipes locales. Et je vais devoir gérer un Philippe, perturbé, car son père a tout quitté pour une jeune femme de 20 ans. Pour Liliane et José, la Réunion est le premier voyage officiel du nouveau maire. Huguette et Raymond vont découvrir ce qu'est un palace. Enfin Emma et Fabien sont propulsés dans une aventure dans la forêt amazonienne. Mardi 13 février, Homeland sur Canal+ série à 20h50. Canal+ série lance la saison 7, à l'heure russe, de la série d'espionnage Homeland. Après 2 saisons passées, loin des agences de renseignement américaines, Karim Atizon, Claire Dan, toujours plus intuitive, toujours plus pugnace, reprend du service du côté de Washington, dans une intrigue construite autour de la sécurité de la présidente des États-Unis, Elizabeth Marvel. La saison 6 à New York, était remarquable. La saison 7, annoncée par le showrunner Alex Gonsa comme l'avant-dernière, promet d'être à la hauteur. Et nous dirons alors adieu à Carrie. Mercredi 14 février, Real Madrid, PSG sur beIN Sport à 20h35. Ce 8e de finale de Ligue des Champions a, comme des allures de finale. Le Paris Saint-Germain et son attaque de feu emmenée par Cavani, Mbappé et Neymar affrontent le Real Madrid de Zinedine Zidane. Le club espagnol, vainqueur des 2 dernières éditions de la compétition, un record, comptera aussi sur son trident offensif, formé par Bale, Benzema et Ronaldo pour tenter de décrocher la victoire à Santiago Bernabéu. Les joueurs du PSG, éliminés l'an dernier à ce stade de la compétition par Barcelone, seront plus motivés que jamais. Jeudi 15 février, Occupie sur Arte à 20h55 dans cette suite de la série imaginée par l'écrivain John Esbo. La Norvège est toujours occupée par les Russes, avec la bénédiction de l'Europe pour exploiter son pétrole. Et la situation ne s'arrange pas, une occupation, même pacifique, restant une entrave aux libertés. Entre résistants prêts à tout, collabos qui y trouvent leur compte et diplomatie trouble des pays voisins. Le retour à la paix et à la vraie démocratie semble bien loin, une anticipation plausible, qui révèle la fragilité de l'Europe. 8 épisodes en 2 soirées, à ne pas manquer. Vendredi 16 février, Claude François, La revanche du mal-aimé sur France 3 à 20h55. Il est mort accidentellement le 11 mars 1978, à 39 ans. Un drame pour ses fans, qui l'adulaient. Aujourd'hui, même la jeune génération, qui ne l'ont pas connu, fredonne ses mélodies, danse sur ses tubes, dont certains sont devenus planétaires, tels comme d'habitude. Mais qui était vraiment cet artiste aux 60 millions d'albums vendus et dont le destin a basculé quand, à 17 ans, il a quitté l'Égypte avec ses parents? François Chaumont et Laurent Porte reviennent sur le parcours de ce travailleur acharné et talentueux, excessif jusqu'au moindre détail, qui cachait aussi une peine immense. Samedi 17 février, Samedi, c'est parodie sur France 2 à 21h. Michel Drucker n'a pas fini de nous étonner. Après les talk-shows, les variétés, les hommages et les soirées spéciales, voilà qu'il se lance dans la parodie. Son nouveau prime, orchestré par l'un des réalisateurs de Babysitting, Nicolas Benamou, va proposer des versions revisitées d'émissions télé dans lesquelles animateurs et humoristes se prêteront au jeu. Ainsi Jérôme Commandeur en Douceral, rôle de Capitaine Marlou,
Élise Lucet jouera à Cache-Cache Investigation. Le fils des Bodins postulera à L'amour est dans le pré. On retrouve aussi Franck Dubosc, parrain de l'émission, ainsi qu'Arthur et Julien Courbet.